Un des mythes le plus tenace, c'est le mythe de la double personnalité ou de la personnalité multiple. C'est pas du tout un symptôme de la schizophrénie. Bonjour, je suis Jasmine Amalé, je suis psychiatre et chercheuse en neurosciences et voici mon interview Pop et Psy. La schizophrénie, c'est un trouble chronique qui est généralement diagnostiqué entre 15 et 25 ans, qui va concerner environ 1% de la population en France et dans le monde, et puis qui est un trouble finalement du neurodéveloppement tardif. Il n'y a pas une schizophrénie, il y a des schizophrénies et chaque patient est différent. Et ça va se caractériser en fait chez la personne par l'existence des idées délirantes, parfois des hallucinations, ça peut être des voix par exemple. Et puis il y a également le syndrome négatif avec par exemple un repli sur soi, un repli social, une distance importante par rapport aux affects. Et puis on a également la désorganisation. C'est le fait d'avoir des pensées et des émotions et des comportements qui ne sont pas forcément en phase et qui vont donner cette impression un peu de bizarrerie et de comportement désorganisé. Là, maintenant, on sait avec les neurosciences que c'est une maladie avec un fort potentiel d'hérédité, aux alentours de 70 à 80%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gènes à faible effet qui vont finalement augmenter le risque de survenue du trouble chez une personne. Et ça ne va pas être suffisant, ça va être, chez ces personnes vulnérables, l'exposition à des facteurs environnementaux, et donc ça, c'est avec les neurosciences qu'on peut le montrer aussi. Et ces facteurs environnementaux, ça peut être le stress, l'urbanicité, la consommation de toxiques comme le cannabis, qui vont finalement interagir avec cette vulnérabilité pour perturber le développement du cerveau. Et en fait, c'est pour ça aussi que la maladie survient souvent à l'adolescence, puisque le cerveau continue de maturer jusqu'à l'âge adulte au final. Donc c'est ces échanges entre vulnérabilité génétique, vulnérabilité environnementale qui vont finalement impacter le développement du cerveau et donner lieu à ce trouble. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une maladie qui pouvait être dégénérative. On appelait ça la démence précoce il y a 100 ans, alors que c'était plutôt le développement très précoce qui était perturbé en fait. Un des mythes le plus tenace, c'est le mythe de la double personnalité ou de la personnalité multiple. C'est pas du tout un symptôme de la schizophrénie. C'est ce qu'on retrouve dans les films. Par exemple, le film Black Swan, très rapidement, on a pensé que c'était un film sur la schizophrénie parce qu'il y avait cette espèce d'opposition entre signe blanc, signe noir, donc de double personnalité de la danseuse Nina, mais en fait, c'est pas du tout quelque chose qui correspond à la schizophrénie. Et puis, la violence au fait qu'on associe à ce trouble qui en fait n'est pas réel. Alors moi j'aime bien le film Un homme d'exception. Dans le film, il y a une représentation qui est quand même assez exacte de ce que ça peut être pour une personne concernée d'avoir une schizophrénie.